Alors, FC Barcelone qui arrivait à ridiculiser FC Séville dans un match qui était très compliqué pour FC Séville et très dominant FC Barcelone qui dominait FC Séville. Alors, les bails FC Séville ont mal à 5 buts à 1. Donc, nous sommes capables de dire FC Barcelone qui montrait encore une fois qu'il y a contrôle les gars dans le début de saison. Il y a contrôle les gars, pas pressé, courir comme ça pour mal mettre au niveau qui est pareil. Mais jusqu'à présent, on est capable de dire Barcelone a bien passé, il a bien joué. Bien que Barcelone perdu le match déjà dans la Ligue des Champions, donc premier match il a été perdu face avec Monaco, et puis tout il a été perdu dans la Liga déjà tout face avec équipe ça qui c'est Osasuna Pampelune. Sinon, je dis à là c'est à 30 points clés pour FC Barcelone. Et bon, Real Madrid pour perdu le match dans la Liga qui était donc les mêmes sous une série d'invincibilité 42 matchs là et ces matchs face avec FC Barcelone qui pourra décider est-ce qu'il a battu quoi FC Barcelone sous 43 matchs d'invincibilité il était fait. Donc on va rappeler et est-ce que donc c'est samedi n'a pas FC Barcelone lui-même me dit ça qu'il me pas trop voyer le monter raison c'est parce que il peut faire gros test et il a perdu 2 matchs déjà pendant la saison, que ce soit Ligue des Champions ou Liga. Mais vraiment côté ou pas capable de juger FC Barcelone pour dire si le bon, c'est dans 2 gros tests qu'il va pour le faire là. Dans la même semaine ça, côté qu'il va gagner pour le contrecarrer Bayern Munich, Maman Pemba. Et lorsque vous dit nous Bayern, nous ça veut dire dans la Ligue des Champions. Donc, c'est 6 Ligues des Champions contre 11 pour FC Barcelone qui viennent bailler un total de. Alors, contre 5 pour FC Barcelone qui viennent bailler 11 Ligues des Champions. Total. Alors, il faut que nous disions que Barcelone, tout l'a pour jouer avec Real Madrid donc, dans la Liga, samedi suivi, donc le grand Classico, eh bien, il retourne. Et c'est après Classico à tout. Après Bayern Munich, nous allons connaître. Est-ce que Barcelone c'est bonbon s'ils battent tous les 2 matchs ça ou que tout droit à tout devoir pour dire Barcelone c'est meilleure équipe en Europe pour saison là oui ou qu'a dit depuis ils battent 2 matchs ça ou qu'a dit c'est meilleur bon jusqu'à présent capable de dire c'est meilleure équipe dans les gars parce que bon, il est vrai qu'ils ont perdu un match mais donc il y a c'est meilleure attaque dans les gars. On pas besoin de perdre. Eh bien, sans trop, c'est fou les FC Barcelone, il était venu là à bout. FC Séville 5 buts à 1. Et il y a un match qui marqué donc, par la masterclass de Pedri et retour de jeune Gavi dans la deuxième période. Mais malheureusement, il va commencer avec elle parce qu'il soutient ma blessure. Et n'importe entraîneur, pas jamais prend chance courir à commencer avec elle comme ça. Donc peut-être ça, t'es qu'à rendre FC Barcelone et donc un petit gens handicapé. Brillant dans le début de saison FC Barcelone donc l'été voulait enchaîner et bien il y a un retour de trêve international leader Liga équipe catalane alors il était capable de remettre Real Madrid à 3 points en cas de succès oui et succès à fait donc c'est déjà 27 points alors 27 points et donc pour Barcelone contre 24 pour Real Madrid et 20 pour Atlético de Madrid et bien des points de vue Blaugrana et bien match ça a été surtout marqué par retour Gavi et donc 1 an après qu'il sorti sous blessure donc il était gagné dans genou même si il n'est pas logiquement titulaire mais bon côté FC Séville il était commencé à retrouver couleur avant trêve là avec surtout 7 points que il prend sur 9 possibles après nous capable dire des premières journées de championnat très compliquées. Pour match ça, Hansi Flick était arrivé et aligné notamment la Yamal, Robert Lewandowski et Rafinha comme à la coutumée. En plus, Ansu Fati est donc titulaire donc derrière donc en dernière minute de suite avec blessure d'Eric Garcia à l'échauffement et puis Dani Olmo
Alors l'autre revenant, il était après démarrer souvent en face Séville, donc qui était capable notamment appuyer donc sur français Loïc Badé pour être capable de contrer tout ce beau monde. Est-ce que retour Gavi capable bail un joueur tant que Dani Olmo ban donc qui peut pas fait bien du tout avec Dani Olmo? T'as semblé on bagaille comme ça qui doit arriver alors nous pas connaît. Mais nous juste là n'a suivre de près donc tout ça qui vient comme évolution yo à pied. Et FC Barcelone qui domine match là. Donc pas impressionné, eh bien Andalou yo été signé d'ailleurs un début de rencontre qui était paraît très intéressante avec une première occasion qui t'a pral signé Luke Bakio qui était tenté une belle envolée et qui était manqué et donc qui était manqué le cadre dans 8 minutes de jeu côté catalan et bien c'était pas surtout Lamine Yamal qui était actif sur un début de partie et peu à peu eh bien FC Barcelone qui t'a pral prend contrôle jouet là. Mais donc Sévillans yo était donc à tenir bien intelligent dans pressing et très discipliné donc qui fait peut-être Barcelone pas fait plus gros ravage dans le match ça mais donc le destin ça t'a aller vite mettez souris soulève Blaugrana puisque Piqué déséquilibré donc Rafinha donc dans la surface là habite là donc il n'est pas tremblé et c'est après Lewandowski qui t'a là et changer et transformer penalty ça a été fait sur Rafinha et donc Rafinha donc qui bon bagaille mal bagaille enragé net la guy collaté comme si il était fait un gros bagaille et puis menti je cherche donc eh ben prenant alors Naeled à contre-pied. Alors on a parlé des gardiens FC Séville, 1-0 dans 24e minute de jeu, puisque donc sur une transition rapide, bien menée, Lamine Yamal, bon côté droite, il a pris la remise pour Pedri, qui t'a pris à l'extérieur de la surface, décoché une superbe frappe, qui t'a pris la loger dans bas, donc du portier. Donc Sévillan, eh bien, c'était déjà 2-0 dans 29e minute de jeu, donc c'est très bon heure 2-0, eh bien, dans l'espace de 5 minutes, Barcelone, il était déjà fait plus dur. Lewandowski, il a la même à 2 doigts pour donc faire un triplé après un caviar de Lamine Yamal, mais donc il était pas l'habité sur un Nailed qui était bien sorti dans 35e minute de jeu pour être capable d'effacer donc 3e goal Lewandowski. Lewandowski, c'est gros causé pour saison ça, monsieur m'a enragé. Monsieur m'a enragé, et bien Blaugrana là donc et polonais. Et donc, n'allez cependant pas attendre bien longtemps pour être capable de célébrer un nouveau but, puisque sous une frappe de Rafinha, Lewandowski, eh bien, sur la trajectoire qui est capable d'ouvrir pied et toucher le cuir de façon alors suffisante pour être capable de changer trajectoire là et ouais, un ballon au fond défilé. Donc, en 39e minute de jeu, et puis 3-0, eh bien, oui, eh bien, son 12e un but de la saison, oui. Et en Liga, déjà, eh bien, les parasasiers catalans qui te continué à attaquer face à une équipe de Séville, donc qui t'a abattu Lamine Yamal, donc qui t'a pris la ouais ainsi, une frappe folle pour toi, donc on a beau gauche gardien sévillien avant peut être sorti, donc en 45e minute de jeu plus 1, eh bien, grosse démonstration de force sous première période, ça, donc pour les hommes d'Hansi Flick au retour des vestiaires, donc il a continué et dominer et Nailed il a fait une sortie, une superbe parade sur une frappe de l'extérieur de Lamine Yamal pour être capable d'éviter 4e but barcelonais dans 46e minute de jeu. Alors là, nous avons deuxième période. Eh bien, et donc les occasions, il a enchaîné et sous un tir de l'extérieur Rafinha qui était manqué donc en cadre depuis dans 50e minute déjà malgré de nombreux changements qui t'a opéré par Garcia et Pimienta dans position et bien donc équipe sévillan était inoffensive et impuissant face avec FC Barcelone. Il n'y a qui Peña, le gardien du FC Barcelone, il était préféré donc à une nouvelle arrivée de Cesny donc dans les cages du Barça.
donc qui t'a vivre une soirée particulièrement paisible peu à peu. Donc le rythme il a pas la retomber en sifflet qui t'a profité pour te faire tourner un peu et Lewandowski et Rafinha qui t'a pas la quitter ainsi pelouse là dans 65e minute de jeu et en Ansu Fati plutôt qui était pas discret dans le match ça il était profité donc il pas profité et donc caviar ça bien malheureusement Pedri dans 71e minute de jeu donc les mêmes qui étaient en feu et qui t'a offert donc yon l'amour de ballon à la mine Yamal alors qui t'a pas la croisé trop et donc frappe lien 75e minute de jeu Koundé donc pour centième match avec FC Barcelone et bien il t'a pas servi Pablo Torre qui t'a pas la signé quatrième goal là avec une frappe qui t'a pas dévié par donc un défenseur et qui t'a pas trompé Naëlen 4-0 dans 81e minute de jeu et bien c'est à la 83e minute que Gavi eh bien il t'a pas la signé retour eh bien remplaçant acolyte Pedri sous une grosse ovation de Mondrian. Alors on a dit Idumbo qui était donc quand même tout de même marqué le but de l'honneur pour FC Séville et en toute fin de partie dans 80e minute de jeu mais dans la foulée nous capable dire Pablo Torre qui a pas signé un 5e but catalan eh bien qui t'a pas fait doubler tout les mêmes de yon coup franc mal jaugé par Naëland 5-1 dans 89e minute de jeu et donc un 5 but donc 5-1 ça une belle facture avant donc un choc contre Bayern dans le milieu de semaine et puis classico cap gagné pour venir dans week-end j'aime dire FC Barcelone bien sorti face avec FC Séville et yo démantibile FC Séville, mais n'aptan FC Barcelone, s'il vous plaît, contre Bayern Munich et Real Madrid dans le Classico, et c'est deux matchs ça qui pourra le définir. Est-ce que FC Barcelone bon tout bon? Est-ce que attaque Barcelone gagne dans les gars? Est-ce qu'elle gagne c'est pas pour plaisir ou bien c'est bon ou bon? Donc, n'a prêté temps pour nous connaître, si pour nous voir monter pour FC Barcelone, pour nous voir monter pour nous dire oui, bon, parce que tout match qui joue là, c'est des petits matchs, parce que c'est pas avec de grands adversaires, donc qui est capable de faire mal avec Barcelone, mais, n'a prêté temps de résultat de matchs ça. Donc, pour Real Madrid, là, tout le monde connaît, donc ça va pas bon du tout, et avec un handicap qui est Kylian Mbappé. Donc, pas bon menti, c'est un véritable handicap Real Madrid et bien qui pas qu'à donc fait ça t'a supposé fait et donc même donc nous pas qu'à comparer avec Real Madrid l'année passée, son l'autre Real Madrid qui a boité mais quand même et qui est promotion dans la Liga qui peut perdu pièce match jusqu'à présent qui n'a pas parlé ensemble avant là. FC Barcelone et bien encore une fois donc c'est 27 points et puis 33 buts marqués, il y a encaissé 10. Et puis Real Madrid en deuxième position, 24 points. Et le 21 buts marqués, il y a encaissé 7. Et puis, donc, Atlético de Madrid, 20 points. Et puis, 16 buts marqués, il y a encaissé 6. Ça veut dire c'est plus bon défense que les gars gagné. C'est Atlético de Madrid. Et puis, Real Madrid qui vient en deuxième position. Mais il faut que nous disions tout Real Madrid tout. Il vient après FC Barcelone. Donc, non, donc c'est FC Barcelone en premier et Real Madrid qui gagne plus bon, nous capables de dire, alors plus bon attaquant et Real Madrid tout les deuxième équipe qui gagne plus bon défense là. Faut que nous disions que Rafinha, Robert Lewandowski à l'heure actuelle et Rafinha qui déjà joué 14 matchs, hein. Rafinha depuis début de saison ça dans toute compétition confondue, t'as supposé comme ça. Et bien c'est 14 matchs côté il marqué 8 buts et 7 passes décisives. Alors ces deux buts étaient marqués et pour Real donc pour nous capable dire Brésil qui fait le gain 8 buts. Mais les nous retirer 8 buts ça et alors nous retirer 2 buts Brésil là la donne. Et bien, donc, Rafinha là, il vient à 6 goals, 7 passes décisives. Et puis, Lewandowski, c'est 14 goals, 2 passes décisives.
Et Lamine Yamal, 5 goals, 6 passes décisives. Donc, ça veut dire, si bien comprendre là, Rafinha t'a supposé, et donc, puis bon passeur, et pas ça, puis bon passeur FC Barcelone pendant la saison 1, et puis, les venu là, donc, deuxième meilleur buteur FC Barcelone, après Lewandowski. Ça veut dire, si Lewandowski, c'est meilleur buteur légal, c'est meilleur buteur FC Barcelone, et puis tout, donc, puis bon passeur là, donc, c'est, et donc, qui vient, et donc, c'est Rafinha, et puis Lamine Yamal, vini d'elle. Donc, Pedri lui-même, c'est 3 goals pour 2 assists. Et ça veut dire, Rafinha, là, c'est un grand artisan, c'est un meilleur joueur monde là, pendant le début de saison, là, dans toute Europe, là.